Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pop-up. C'est la carte numéro 48 du défi des 52 cartes pop-up. C'est une carte qui m'a été inspirée par Sam Calcott. Regardez comme elle est très sympa. Alors, elle s'ouvre comme ceci, mais vous pouvez tout à fait mettre un ruban. Et regardez l'aspect magique qui surgit. Vous avez un petit message sympathique. Et en plus, vous pouvez la mettre à la verticale. Elle tient toute seule. C'est vraiment une carte très facile à faire. Alors, elle vous tente? Allez, c'est parti. Vous retrouverez en barre de description le lien vers l'ensemble des tutos des cartes pop-up déjà réalisées. Pour faire cette carte, nous aurons besoin pour la base de la carte d'un morceau de 28 cm de large sur 14 cm de haut. Prenez un morceau de papier assez épais. Et il nous faudra également un morceau de 28 cm sur 14 cm. Vous pouvez prendre comme moi un papier de couleur unie ou éventuellement travailler directement avec un papier déco. Personnellement, je vais par la suite faire des petits triangles en matage, mais si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez prendre directement un papier déco. Vous prenez votre papier de base de votre carte, vous mettez les 28 cm tournés vers le haut, vous faites un pli à 7 cm, à 14 et à 21. Vous pliez la carte en deux, marquez bien les plis, vous rouvrez, vous pliez comme ceci et comme cela. Et on peut replier également comme ceci. Voilà. Bon, ça forme un M. On a la base de notre carte. On met de côté. On prend notre papier de couleur ou votre papier déco et on va marquer là aussi des plis à 7 cm, 14 cm, 21 cm. Volontairement, je le fais avec ma table de rainurage pour vous montrer que c'est très pratique. On va ensuite tracer des plis en diagonale sur le premier carré, comme ceci, comme cela, et sur le deuxième. Je vous ai tracé au crayon ce que vous devez obtenir. Donc, j'aligne sur le pli, comme ceci, pour obtenir ma diagonale. Je fais la même chose. J'ai mon repère ici, je viens m'aligner la pointe là et je fais mes deux premières diagonales. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un massicot. Vous enfournez la pointe en haut là, dans la petite rainure. Vous mettez la base de votre deuxième pli vertical dans l'alignement ici et vous tracez la diagonale. Pour faire l'autre diagonale, on retourne le tout, on met à la pointe ici et on vient s'aligner là. Vous pouvez aussi tracer les diagonales si vous préférez, tout simplement avec une pointe et une règle. Ça ne pose aucun problème. Moi, dans ces cas-là, je trace les diagonales dans le même sens d'abord pour gagner du temps. Et ensuite, les diagonales dans l'autre sens.
Donc normalement, quelle que soit la manière dont vous vous êtes prise, vous obtenez la même chose que moi, nos 3 perpendiculaires et nos diagonales comme ceci et comme cela. On va maintenant plier en 2, marquer le pli, ouvrir comme cela, marquer le pli comme ceci, à revenir au milieu. On rabat l'autre comme ça. Donc on a à nouveau un M. Maintenant on va s'occuper de nos diagonales. On va rabattre tout simplement comme ceci, bien aplatir. On fait la même chose dans l'autre sens. On aplatit bien. On fait la même chose pour ces triangles. On rabat, on aplatit et on marque le dernier triangle. Alors moi j'ai pris un papier un peu épais, mais bon, c'est ça, quand on aime le bleu, et forcément arrive un moment où vous n'avez plus le choix dans les papiers. Vous allez maintenant mettre vos mains ici et rabattre le triangle comme ça. Vous marquez à nouveau les plis. On fait la même chose de l'autre côté. On appuie au milieu, ici, hop, et on rabat. Donc ça nous fait cette espèce de forme. On retourne pour plier encore une fois et bien marquer les plis. Vous obtenez donc ceci. On va reprendre la base de notre carte comme ceci. Notre papier de matage ou notre papier déco, ça dépend ce que vous avez choisi, qu'on va venir aligner pli dans le pli, on est d'accord? Et on va juste coller ce petit triangle là, ici, à ras, comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Donc je prends mon papier déco à l'envers, avec les creux ici. Je mets de la colle sur le grand triangle. Et je viens m'aligner bord à bord. Je fais bien adhérer. Je replie comme ceci ici et je viens mettre de la colle. Et vous venez coller bord à bord. Toujours bien faire adhérer avant de tester le mécanisme, sinon ça va se décoller assurément. Vous devez obtenir ceci qui se ferme comme cela. D'accord? On voit déjà le pop-up qui fonctionne. Ça tiendra à la verticale. Vous pouvez redonner un coup sur les plis. Ça fait jamais de mal. Surtout si vous avez pris comme moi un papier ici un peu épais. Alors si vous avez pris un papier déco, vous allez pouvoir passer l'étape suivante. Sinon, on va s'occuper de décorer nos petits triangles. Alors, comme d'habitude, vous pourrez télécharger le gabarit de cette carte sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Pour le matage, je vais prendre 4 carrés de 9,5 cm de côté en papier miroir argent et 4 carrés de 9 cm de côté en papier déco. J'ai donc mes 4 carrés de 9,5 cm en papier miroir
Je vais mettre 2 carrés de 9,5 cm de papier miroir de côté. Je prends 2 carrés. Je viens les aligner pour les couper dans la diagonale. Ça viendra se mettre ici. Je fais la même chose avec le deuxième carré. Je me mets dans la diagonale et je coupe. Et ceux-là viendront se mettre au centre. On va couper maintenant les 2 autres carrés de papier miroir. On fait la même chose au départ, on les coupe en 2. Vous alignez ensuite ici bien en appui et là juste sur la pointe et vous coupez à nouveau en 2. On fait la même chose. Et les petits triangles viendront se mettre comme ceci. Vous voyez? On fait la même chose avec nos 2 derniers triangles. On met le grand bord en haut. On s'aligne sur le trait. Et on coupe. Et on fait à nouveau la même chose avec le dernier. J'ai découpé mes 4 carrés de 9 cm en papier déco. Ceux-là sont foilés et ceux-là ont du glitter, tout simplement parce que cette année, j'ai décidé d'utiliser les chutes de papier. Et c'est un papier qui vient de ce bloc-ci de chez Action. Donc, on fait la même chose. On en coupe 2 juste en 2, comme ceci, de façon à avoir 4 grands triangles. Et les 2 autres, on va les couper en 4, tout simplement. Avant de coller vos papiers déco sur vos papiers de matage, vous pouvez éventuellement les ancrer, c'est comme vous le souhaitez. Donc vous collez tous vos triangles les uns sur les autres et une fois que c'est fait, vous venez les coller directement sur votre structure, d'accord? Et on se retrouve juste après. Voici ce que ça donne une fois que vous avez collé vos papiers déco. Et vous voyez, ça se ferme comme il faut et ça s'ouvre sans problème. Vous allez maintenant prendre un morceau de 2,5 cm sur 8,5. Vous allez marquer un premier pli à 1,5, puis à 3, à 5,5 et à 7. On va plier comme cela en accordéon et même chose de l'autre côté pour obtenir ceci. Le plus simple, c'est de mettre de la colle sur vos 2 languettes à l'intérieur là. Vous collez comme ceci et comme cela. Ça va vous former une petite plateforme. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous découpez un rond d'au maximum 9 cm de diamètre pour venir le coller comme ceci. Soit vous en découpez 2. Vous faites un pli environ 1 cm sur celui qui sera à l'arrière. On va venir coller comme ceci. Et ici, vous pouvez glisser un petit message ou un tamponnage. Ce n'est pas obligatoire puisque à l'arrière, vous avez la place d'écrire. Mais moi, je vais faire ça comme ça. Je vais même mettre un petit tamponnage ici avant de coller. Je marque le pli. Je mets de la colle là. Je prends mon deuxième cercle. Vous voyez, ça s'ouvrira comme ceci.
Là, j'avais pris un papier miroir pour faire mon premier cercle. J'ai découpé un deuxième rond légèrement plus petit sur lequel je suis venue mettre une petite déco en 3D que j'avais fait dans des papiers que j'avais achetés l'année dernière. On met maintenant de la colle sur notre plateforme. On peut aplatir de façon à centrer le cercle au niveau du carré. La carte se ferme et hop, ça surgit. Je trouve ça vraiment super sympa. Si mon cercle fait 8 cm et demi, vous voyez, il ne faut pas qu'il soit plus grand que 9 cm, sinon il déborderait ici et là, et ça gênerait le mouvement. C'est pour ça qu'il faut maximum 9 cm sur vos cercles. Il nous reste à faire la déco ici et là. Pour ce faire, j'ai découpé deux rectangles de 6,5 sur 13,5 en papier miroir, sur lequel je vais coller deux rectangles de papier déco de 6 cm sur 13. Alors ma carte a tendance à s'ouvrir et c'est normal puisque j'ai mis ici tout un montage en 3D. Mais c'est pas grave, pour la fermer, soit vous mettez tout simplement un ruban, soit vous faites une ceinture avec du papier comme ceci, vous faites le tour et ça va fermer. Alors moi j'ai la chance d'avoir un lot de die qui permet de faire des petites ceintures. Donc dans une extrémité j'ai découpé un bout. La petite attache, oui, je me suis mis de l'encre sur les doigts, ça ne pouvait pas être autrement. Et je suis également venue couper l'autre extrémité. Il y a même le petit crochet pour mettre sur la ceinture. Je décide de l'emplacement où je mets mon cercle. Je marque le pli d'un côté, le pli de l'autre. Si vous faites comme moi une ceinture, vérifiez avant de coller que ça va glisser. Faut pas que ça soit trop serré, sinon on ne pourra pas la retirer, ça serait dommage. Je mets de la colle sur une extrémité et hop, on colle le tout. Voilà, la petite carte est maintenant terminée. Pour l'ouvrir, vous faites glisser tout simplement votre ceinture. La personne a la surprise de découvrir ce magnifique pop-up qui s'ouvre comme ceci. Sympa, non? J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous savez que non seulement j'aime vous répondre, mais aussi que cela booste la chaîne. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et ciao ciao!